Salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne du coin manga et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à deux puisque je suis avec Alexandre. Salut. Que je vous avais présenté dans la première vidéo, donc c'est lui le co-administrateur finalement, on peut le dire, de cette chaîne. Et donc on se retrouve pour un quiz, je vous l'avais dit sur la première vidéo, et je vais lui poser des questions sur One Piece. Voilà. Et donc cette vidéo va se dérouler en deux parties, car on fera donc une deuxième vidéo, ce sera moi qui poserai les questions à Marc, cette fois-ci sur Bleach. Voilà. Donc je suis pas un grand connaisseur de One Piece. Donc du coup j'ai sélectionné des questions sur un livre qu'il a avec plein de questions. Donc il y en a certaines qui sont très simples mais que je n'ai pas choisies. Et il y en a des très compliquées. J'en ai pas pris trop non plus, des infaisables. Mais il risque un peu de galérer. Donc vous, chez vous, vous pouvez aussi un peu jouer le jeu. Essayer de trouver les réponses aux questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs si vous avez réussi ou non. Et donc on va tout de suite commencer le quiz avec la première question. Es-tu prêt? Je suis prêt et je suis honnête. Alors la question numéro 1. Qui a conduit Roronoa Zoro jusqu'à l'archipel de Saobody pour les retrouvailles de l'équipage? Celle-là je l'avais fait en plus, je m'en souviens. J'avais pas regardé la réponse, mais je l'ai faite. Et c'est, je me rappelle jamais de son nom, c'est la meuf avec les cheveux roses là. Voilà. Mais son nom c'est par ça. contre, je m'en souviendrai plus, Bon. c'est celle qui manie les fantômes là. Voilà, oui bon, je pense qu'on peut te le comptabiliser, c'est Perona. C'est ça. Et si je me trompe pas, c'est parce qu'il était, si je dis pas de conneries, Oui, il était sur il l'île était en avec entraînement avec Mio quoi, voilà. Mio. Et en fait, plus avant dans l'aventure, il y avait Kuma qui avait envoyé Perona sur la même île que Zoro. Ah ok. Parce qu'en fait, elle avait. Pas grave. Donc on va te comptabiliser cette question, puisque bon, t'as pas trouvé le prénom, mais tu savais qui c'était. C'est principal. Alors, combien d'années s'écoulent entre le moment où l'équipage de Shanks quitte le village de Fushia et celui où Luffy décide de prendre la mer? 17 ans, un truc comme ça. Ouais, je sais pas, je veux dire. Attends. 10, 11, 12 ans. Ah, dommage, c'était presque. C'est C'était 10. 10 T'avais raison au début. Dommage. Bon, bah, c'est pas grave. J'aurais bossé sur ma première intuition. Oui, t'aurais dit. Ouais, il me semblait qu'il avait 7-18 ans quand il est parti. Ouais, il a oui, dû c'est partir étant à peu majeur. près logique. Il a dû partir étant majeur, donc voilà. Un an Alors. après Ace. La question 3. Lorsqu'il part cueillir un amukadé, Chopper se casse-t-il le bois gauche ou le bois droit? Je crois que j'ai fait cette question. Alors, attends. Le bois gauche ou le bois droit? Je dirais le droit. Eh bien non, tu as tort, Oh, puisque c'est le bois putain. gauche. Et justement, il était en train de rechercher le remède miracle pour soigner un de ses amis. Et au cours de sa petite péripétie, il a perdu un bois et c'était son bois gauche. Et merde. Voilà. Donc, question 4. Quelle est la prime totale des Mugiwara après les événements d'Ennis Lobby et Après. après que Franky ait rejoint leur équipage? Alors ça, tu me fais savoir parce que j'ai fait cette question aussi, mais j'avais eu la flemme de calculer. Et je vais pas te répondre, je sais qu'on est à peu près à... Non, je sais pas, franchement, je connais Ok. pas exactement tout le monde. Je sais à peu près, ça changerait à peu près Donc, combien, je pense, mais non. C'est 667 millions Ouais, 50 voilà. pour les il y avait- pour il y avait Chopper Il y avait Chopper. qui vient Qui faire jouait un petit peu. un rôle important quand même. Alors, bon, J'avais j'avoue fait que là le j'ai tour. fait un peu la pute sur cette question. Question 5. Tu aimes les primes? Est-ce que j'ai Non. compris? Alors, quelle est la prime de Barbe Noire avant qu'il rejoigne l'ordre des grands corsaires? C'est une question piège. Alors, la barbe noire avant les grands corsaires. Ouais. Je sais pas, moi je dirais C'est une question 300 piège. millions. 0. Et non, c'est... Ah, 0, je dirais moi. bon allez, on va lui comptabiliser, c'était 0, effectivement. Avant, il n'était pas du tout recherché. C'était une victime, finalement. Et oui. Alors, question 6. Quel est le nom de la monture de Dr. Q? Ou Doc Q, je sais pas comment on dit. C'est un des membres de l'équipage de Barbe Noire. Ah, c'est un cheval. Oui, mais quel est son nom? Ah, son nom. Je sais pas. C'est de l'anglais. Ah, je sais c'est pas du tout ça par contre. C'est Stronger. Quel nom nul. Oui. Alors, la question 7. Quelle arme Katharina Devon, membre de l'équipage de Barbe Noire, Putain, t'as quoi avec Barbe utilise-t-elle- Noire? utilise... Bah parce qu'en fait, il y avait plusieurs catégories. Je sais, mais. Utilise-t-elle pour achever Barbe Blanche? C'est pas très compliqué enfin.
C'est une soit arme un assez basique. Soit un pistolet. Non. Soit un couteau. Non plus. C'était Un une sabre. lance. Une lance. Ah ouais. Voilà, voilà. Putain. Alors, question 8. Ah oui, c'était la distance, ouais, je suis con. Alors, il y a Trafalgar Law a des lettres tatouées sur. C'est des. Et merde. Voilà, la question c'était qu'il avait Oui. des lettres sur les doigts et que du coup, quel mot ça formait. Bon, il a eu raison, c'est Dave. Question 9, on retourne sur les primes, ça faisait un petit bout de temps. Putain. Je crois que c'est la dernière. Ou une des dernières en tout cas. Quelle est la prime de Il y a 20 Kid questions, on a 5, c'est sur ça. Ouais. Quelle est la prime de Etaskid, donc une des supernovas, là maintenant, actuellement. Ah, actuellement C'est un chiffre rond. ça doit pas être 400 millions. Ça doit. T'en es pas loin. Un chiffre rond. C'est un chiffre rond, c'est-à-dire genre. C'est-à-dire pas comme Chopper, tu vois, avec les 0,50 de Un. 420 millions 430 un peu plus. Ça se rapproche plus des 500 millions. 480 Un peu moins. Bon, je vais chercher, mais je suis pas sûr qu'on puisse me l'accorder. 470 Voilà, c'est ça. Bon, Bon, on est-ce va qu'on pas l'accorde? l'accorder. On verra. On verra. Parce que bon, c'est vrai que les primes, c'est super chaud à retenir. Ouais, et puis il y a vraiment beaucoup de personnages. Alors maintenant, on va passer à la question du coup 10. Donc, lorsque Shanks rend visite à Barbe Blanche dans le Nouveau Monde pour discuter du cas de Barbe Noire, quel membre de l'équipage essaye-t-il de recruter? Ace C'est pas très compliqué. C'est un membre très connu. Bah, j'aurais dit soit Ace, soit. Attends, je réfléchis parce qu'il y en a plusieurs et j'ai pas envie de dire de la merde. Non mais c'est un très connu. Hein. Ouais, non, mais je sais, mais. Soit. Marco. Oui, voilà, c'est ça. En fait, Je pensais à lui au début, mais je me suis dit, j'ai pas envie de dire de la merde. c'est Marco, donc surnommé le Phénix, qui est commandant de la première flotte de Barbe Blanche. Donc en fait, c'est un peu Ah ouais, je savais pas du tout, tu vois le ça. sous-chef, quoi, si vous voulez. Ouais, c'est ça, c'est. Et il a Il a un ses Zoan mythique et du coup, il inspire le respect, qu'on soit d'accord. Ouais, en fait, son zoal mystique, c'est le phénix, c'est ça? Si je me trompe pas. Ouais. En gros, c'est. Et du coup, Shanks se essaye régénérer. de venir le choper. Il lui dit tout simplement tiens donc, Marco, le commandant de la première flotte, ça te dirait de rejoindre mon équipage. Ah, Voilà. je me souviens plus du tout. Ah, Voilà, la voilà. petite pute de Shanks, hein! Ah bah, il essaye. Invité pour discuter et puis il essaie de recruter du monde, le con. Son équipage était pas encore assez puissant comme ça. En vrai, ils sont nuls, ces gars. Nul, je sais pas. Non, mais pense je veux pas. dire, on les voit pas beaucoup, quoi. Ils sont pas très stylés au premier abord. Voilà. Il y a un gros. Voilà. Alors, C'est ça, mec, que question j'appelle. numéro 11. Quel est le véritable nom de Big Mom, une des 4 empereurs? C'est là que je me rends compte que je connais pas du tout One Piece, tu vois. Pas du tout, tu connais quand même beaucoup plus que moi. Oui, mais en même temps, moi j'ai vu tous les épisodes. T'as vu Marineford, non? Ouais, en gros j'ai vu Marineford, un peu de Dressrosa, mais c'est à peu près tout, en gros. Ouais. Alors, Big Mom, son véritable prénom. Au moins son prénom, enfin parce que là il y avait prénom et nom, mais au moins son véritable prénom. Alors du coup, quel est son véritable prénom? Maria. Alors là, rien à voir. Ah, je sais pas, j'ai tenté. C'est un prénom un peu vieillot. Madeleine. Non, mais c'est un rapport avec la bouffe. C'est aussi le nom d'un dessin animé pour gamines. Barbie. Non, ça n'a pas trop de rapport avec la bouffe, Barbie. Je sais pas, vas-y. C'est Charlotte. Et son nom de famille, c'est Léline. Lynn, ou je sais pas. Charlotte. Ouais. Son- Charlotte aux fraises, tout ça. Ce qui est un petit peu nul son nom. Ah bah c'est Moi, moche. j'entends un nom un petit peu En même badass. temps, ça lui va bien. Hein. Prénom moche. Alors, question 12. À quel âge est mort Barbe Blanche? C'est chiant, putain. Donc durant Marineford. Mais c'est super compliqué. Là pour le coup, c'est pas un âge. Comment dire? Rond. C'est pas rond, ouais, c'est pas genre 50 ans, 60 ans. 112 ans. Non, il était beaucoup plus jeune que ça. Enfin, beaucoup plus jeune. Disons que par rapport à 112 ans, il était jeune. Ils ont du mal à se faire des trucs. 86 ans. Moins. Putain, le Beaucoup juste moins. prix, quoi. Enfin, beaucoup moins. Moins quand même. 64 ans. Plus. 74 ans. Presque. Un peu moins. 73 ans. Un peu moins. 72. Oui, c'est ça. Mais dis donc. Du premier coup. On va faire une coupure.
Donc, question Vous 13, voulez pas du encore One Piece sur l'équipage de Barbe Blanche. Alors, celle-là, c'est bâtard, j'avoue. Comment se nomme le commandant de la 13e flotte de Barbe Blanche? Oh, si tu sais pas le nom exact, c'est pas grave, mais au moins vite fait, genre à quoi il ressemble, quoi. Ou alors le contraire, je te dis un peu à Qui ou quoi il un homme ressemble. C'est un homme. Donc soit je te dis à quoi il ressemble et t'essayes de trouver le nom. Vas-y, dis. Alors, Ou sinon, tu te dis le nom et tu sais. Non, vas-y. Dis. comme tu veux. Me fais Donc chier. il a 2 énormes sabres. Si, bah, moi je pensais que c'était pas genre le mec qui fait. Quand il donne des coups de sabre, et ben ça fait des fleurs. Non, lui c'est Vita. Ouais, c'est Vita, bon, c'est pas lui. Vita, je crois, non? Ouais, bah c'était Ouais. son- Non, son c'est pas lui. flotte. C'est pas lui. Il y a deux C'est un énormes espèce sabres. de viking un peu. Viking avec 2 sabres. Il est un peu nul. Moi, je sais pas. C'est Atmos. Je connais pas du tout. Il a le surnom de buffle. Parce que c'est un gros bourrin. Bon, c'est assez précis, enfin pas tant que Bon. ça en réalité, mais si tu trouves quelques mots près, c'est pas grave. Quelle est la dernière phrase prononcée par Barbe Blanche avant sa mort? C'est une phrase emblématique. Mon trésor, je vous laisse. Non, non, je rigole, je rigole. Tu sais que c'est pas si loin que ça en vrai. Enfin, c'est un rapport avec un C'est parti trésor. à la conquête du nouveau monde, quelque chose comme ça, non? Franchement, je sais pas si je te l'accorde parce que c'est un peu le même sens au final. Attends, je cherche la phrase exacte, mais c'est bien ça le sens. La phrase exacte, est-ce que j'arrive à. Ça a le rapport avec un trésor très particulier. Ouais, je sais plus, franchement. Bon. Je ne sais plus. C'est le One Piece existe pour de vrai. Ah oui, je suis con, je le savais en plus. Ouais, c'est une putain de phrase emblématique, mec. Je le savais. C'est je le juste savais. avant, il leur redonne un peu courage, etc. Il dit Gold Roger avait raison, le One Piece existe pour Oui, de oui, vrai. tout quoi. à fait, tout à fait. Ah, c'est chiant, je Moi, le savais. cette scène m'avait assez marqué dans l'animé, je me souviens. Ça, c'est facile. Quel est le livre que Bartholoméo, C'est la Bible. voilà, Kuma emporte-t-il avec lui? Donc c'est la Bible. Voilà. Je t'ai mis des questions faciles quand même. J'ai Oui, pas fait la salope quelques-unes jusqu'au bout. où j'ai l'impression d'être fort. Celle-là aussi est facile. Alors, quel est le nom du frère de Don Quichotte do Flamingo? Corazon. Bien joué. Ouais, parce que lui, il est important avec l'histoire de Trafalgar Dilo. Ouais, Enfin, non, mais je me suis dis, dit, on va pas dis, mettre dis. que des questions ultra Non, mais compliquées. t'as raison, parce que j'aurais eu 0. En même temps, j'avoue que les questions sur les primes et tout, c'était assez compliqué. Ça, c'est Alors. des questions, tu sais que je peux pas y arriver. Question 17. Si Ah je me trompe pas. ouais. Oui, c'est bien ça. Genre, combien de réponses justes? Genre 6 4 5 Je sais pas. On Je sais pas. regardera à la fin. On mettra au montage combien il en a eu. Alors, quel est le véritable nom de Bon Clay, l'ancien agent de Baroque Works? Donc c'est Mister Sui ou tout, je crois déjà. Je crois que c'est le Ouais, deuxième. mais son vrai nom. C'est pas bonne clé? Alors, attends. Je vais essayer de te donner des indices si je trouve. Mister Travesti. Alors, ouais, c'est bien Mister Two. Ouais, déjà, c'est ce qui me semble. Donc, en fait, son surnom c'est Mister Two Bon Clay. Et ensuite, Ah. il a un vrai nom. Je pensais que son prénom c'était bonne clé, moi. Oui, moi aussi, au début, je le pensais. Comme toi, tu m'as fait lâcher ce petit livre. Franchement, c'est assez dur. Enfin, c'est très dur même. J'aurais pas dû te trouver. Ivanka, Ils peuvent se ressembler sur certains aspects, effectivement. physiquement pas mal. Voilà. Mais non, ce n'est pas ça. Désolé de briser tes rênes. Je sais plus. C'est Bentham ou Bantam, je sais pas comment on dit. Ah ouais, bah j'aurais pas trouvé. Oui, non, Pas de moi non regret. plus. Moi non plus. Voilà, au moins tu. Voilà. Alors, à quel âge Boa Hancock devient-elle impératrice des Amazones Lily? Ah, c'est Je l'ai facile. faite celle-là. je Elle l'ai est facile, faite. franchement. C'est un truc ultra simple. Tu vois, genre 18 ans. Voilà, tout simplement. C'était 18 ans, une bonne réponse. J'aurais peut-être Ouf, pas trouvé, mais disons que Alexandre. c'est un âge assez simple. Oui, oui. Moi, je m'étais compliqué la tête quand j'avais cherché la question. Je me disais, ça se trouve, c'est 13 ans, un truc comme ça. Non. À la 13 majorité. ans? Ah ouais, putain, ça aurait fait vachement jeune, mec. Mais je sais pas pourquoi j'avais cru que c'était ça, Bah, moi. après, c'est Non, mais c'est j'ai possible. cru que c'était quand elle était rentrée. Enfin, elle est pas rentrée à 13 ans, mais tu vois, je m'étais dit. Alors, Voilà. Enfin, je m'étais dit plus qu'un. Bref. pour quelle raison l'armée révolutionnaire est-elle présente à Dressrosa? Parce qu'en fait, Doflamingo il fait du trafic d'armes avec d'autres îles. Oui, Et exact. du coup, ils vont enquêter. Exactement. Un trafic Enfin, d'armes organisé par La Don Quichotte Doflamingo Family. a été révélé. Et certains soldats de l'armée révolutionnaire ont été transformés en jouets. Voilà. Alors, la dernière question. Ah oui. Donc question va, la plus dure, qui est dans le
dans ce qu'on appelle le coin des experts. Donc Oui. ça donne déjà une petite idée. J'ai déjà fait 2 questions là-dedans, j'ai arrêté. Voilà, alors, quel est le 4e plus grand des grands corsaires? Donc parmi tous les grands Ah. corsaires, quelle est Je crois que je la l'ai fait, personne celle-là, je l'ai qui est Je l'avais trouvé. la 4e plus grande quoi. Le flamingo. Oh putain, bien joué. Je l'avais fait. Bien joué. Et j'avais Mais- trouvé. Quand y a- je l'ai fait, j'ai pas regardé la réponse, j'ai trouvé. Il y et avait ensuite, moyen j'ai que tu regardé. trouves parce que c'est de la déduction quoi après. Bah, moi je me suis On dit. sait que Il y avait Gecko Kuma, Moria. Kuma et Moria sont les plus grands, je crois. Et en fait, je suis con parce que je m'étais dit. Et je crois que Crocodile il est plus grand. En fait, il était plus petit, tu vois. Bah, je sais que Mihawk est petit, enfin il fait 1m90 ou un truc comme ça, ce qui est Ce qui est- petit pour ce qui est l'univers de petit. One Piece. Il y a Crocodile qui est juste en dessous. Et Jinbei, je pense que c'est Jinbei qui est le 3e non. plus grand. Parce que Jinbei est assez balèze quand même. Il y avait une image sur la taille, Voilà. ça doit être marqué. Et ben Ouais, c'est y a les différents- Teach, le Ah, troisième. Barbe Noire. Ah, et donc Jinbei est plus petit que Doflamingo. Oui, il fait 3m1 et le Flamingo 3m5. Ah, en fait, Jinbei est pas aussi grand que ça, mais vu qu'il est assez balèze, il fait massif quoi. Bah, il fait quand même 3m1. Hein. Ce qui est plutôt pas mal. Il Mais fait- je crois en que. gros, il fait quasiment la taille de Flamingo. Alors, le hein. plus petit, c'est Hancock. c'est Hancock, mais Mio qui est pas beaucoup plus grand. Genre, il fait 7 cm de plus. Ce qui est pas. Ce qui est pas énorme. Bon, en vrai, il fait quasi 2 mètres. Mais ce qui est bravo, pas mal. tu as répondu à la question du camp des experts. Donc, je pense qu'au montage, on mettra une note sur 20. Parce que je vous avoue qu'on n'a pas trop. Vu qu'il y a 20 questions, On peut regarder. on ne sait pas trop combien de questions auxquelles il a répondu. Du coup, on vous mettra ça. Voilà, donc ça lui fait un total de 8 sur 20. Bon, c'est pas si mauvais en vrai, parce que je t'ai mis des questions assez compliquées. Ouais, bah, je m'attendais pas à des questions aussi compliquées. Bon, Surtout quand on sur les regarde la films. note. Mais Je en pense que réalité, T'aurais franchement. mis 3 questions différentes. T'aurais pas mis 3 questions sur les primes, j'aurais peut-être mis une note un petit peu plus élevée. Voilà, Parce mais que c'est bon, vrai que les 8 c'est primes- pas catastrophique, tu t'approches de la moyenne. Faut dire ça. Voilà, et en plus tu as eu juste à la question du coin des experts. Ouais, mais je l'avais déjà faite. Mais en fait, comment ça s'appelle, je l'avais déjà faite. Mais même par déduction, on pourrait trouver en fait. J'avais trouvé en fait déjà. C'était pas une vraie compte d'expert. J'avais trouvé en la faisant chez moi. Voilà, De mon côté. donc on espère que ce quiz vous aura plu. Du coup, on va se retrouver dans la deuxième partie dans laquelle Alexandre me posera des questions sur Bleach cette fois-ci. Voilà. Et Et- on se retrouvera sûrement dimanche ou lundi à peu près. Voilà, parce que pour moi les lundi reviews. il y a les reviews Fairy Tail et lui dimanche il y a les reviews des épisodes One Piece. et Dragon Ball Super qu'on fera aussi. Voilà, du coup, mais elles sortiront sans doute pas le jour même parce qu'il faut le temps qu'on les parce monte et que tout. puis, Mais faut Fairy un petit Tail- peu espacer chaque Ouais. vidéo. Fairy Tail, je pense que je la sortirai mardi du coup, le temps que je fasse la review le Puis on vous lundi. tiendra au courant. Voilà, on vous dira. On va peut-être créer un compte Twitter, on verra Éventuellement. comment on s'organise. Et donc, si cette vidéo vous a plu, et bah comme d'hab, lâchez un like, abonnez-vous, Partager. Et, partagez la vidéo, voilà. Et donc on se retrouve. et puis pour- laissez un commentaire si ça vous a plu pour nous critiquer Voilà. et nous aider à nous améliorer. Donner des critiques constructives surtout. Voilà, ça peut être des critiques positives comme négatives, hein, du moment qu'elles sont construites. Et donc vous pouvez nous dire par exemple en commentaire si vous avez si vous avez participé au jeu, combien vous avez trouvé de bonnes réponses, etc. Voir si vous avez battu Alexandre ou non. Hein. Et donc on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, salut!